les végans, aujourd'hui on va faire 5 recettes véganes, faciles, économiques et avec peu d'ingrédients. Le combo gagnant. Et croyez-moi, je suis motivée pour faire cette vidéo parce que je suis sortie de mon transat quand même. Hein, donc c'est que je vous aime beaucoup. Je fais régulièrement sur la chaîne des recettes économiques ou spéciales étudiants, donc si tu n'es pas abonné, eh bien n'hésite pas à nous rejoindre, on est bien. Et puis prochainement, je vais faire une vidéo pour manger vegan et pas cher avec toutes les astuces que j'ai pu récolter grâce à Instagram et tout. Donc ça va être le moment de piocher des idées. Au menu, on a des choses simples mais efficaces, une poêlée de pommes de terre petit pois, le petit pois est revenu à la mode, un petit croque-banane pour les goûters ou les petits déjeuners, du riz à la mexicaine, un dalle de lentilles corail et un clafoutis salé à la courgette. On commence tout de suite avec la poêlée pommes de terre, petits pois et on va hacher l'oignon. On lance nos oignons en cuisson et après on va s'occuper des pommes de terre, ça nous fera gagner un petit peu de temps. Donc on met dans une grande poêle de l'huile d'olive, on balance nos oignons et là on laisse 5 minutes, juste le temps de couper les patates. Donc là les pommes de terre c'est un petit peu l'aliment économique de base. Je les ai achetés bio, donc je les épluche pas, même si je sais que bio ne veut pas dire totalement sans pesticides et tout. Mais écoutez, on va garder la peau. On les coupe donc en morceaux de 2 cm. La cuisson va quand même être plutôt longue, hein, pour des pommes de terre, ça va être environ 40 minutes. Et vous savez, après ma vidéo astuce pour manger vegan et pas cher, j'ai prévu une autre vidéo. Et cette fois-ci, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. C'est la recette de l'été. Et confinement ou pas, vous allez la faire. Ah, ça oui, vous allez la faire. Petit indice, même gros indice. Ça commence par un pas et ça finit par un la. Si vous avez deviné, vous me le dites en commentaire. On a fini de couper nos pommes de terre. On les ajoute dans la poêle. Et là, on va laisser griller un petit peu. Et après, on couvrira pour que ça cuise bien. Mais d'abord, on veut que ça soit un petit peu croustillant. Au bout de 10 minutes, on ajoute le couvercle et on poursuit la cuisson sur feu moyen doux. Voilà 15-20 minutes que c'est en train de cuire à couvert, donc on va pouvoir rajouter les petits pois. Bien sûr, ça manque d'assaisonnement, alors on ajoute les essentiels des herbes de Provence ou du thym, du poivre et du sel. Et ça y est, notre grande poêlée est terminée. Avec ce que je vous propose de faire, c'est les pois chiches grillés que je vous ai proposé dans ma recette étudiant, dans une de mes vidéos étudiants. Ce sera très sympa. Alors je sais qu'il y a les vieux de la vieille là qui vont se dire « Mais elle est sérieuse la petite Okara, là, elle se fout de notre gueule, qu'est-ce qu'il lui a pris? Elle nous fait une poêlée de patates et puis elle est contente et ça lui va très bien. » Écoutez, oui, calmez-vous. Je sais que sur ma chaîne, il y a tous les niveaux de gens. Hein. Il y a des gens qui me suivent et qui ont 13 ans, qui démarrent en cuisine. Donc, il faut bien commencer quelque part. Et une petite poêlée de patates avec des petits pois, c'est très bien. Et en plus, économique. Et c'était un peu le but de la vidéo. Et la simplicité, ça a aussi du bon. Parce que si on est là et que tous les jours on fait des fondus, des gratins dauphinois, non, on n'a pas le temps pour ça aussi. On attaque maintenant la recette du dalle. Alors c'est une recette classique avec notamment les fonds de placard comme la tomate concassée. Parce que je vous avais déjà fait une recette avec de la courge, mais là au moins vous avez des lentilles corail, un petit peu de crème, un petit peu de tomate concassée et on est parti. On hache 2 oignons, une carotte et 2 gousses d'ail. On lance maintenant les oignons en cuisson avec les carottes pendant 10 minutes sur feu moyen. On peut maintenant mettre l'ail et le curry pendant 1 minute. Et là, ça commence à sentir bon. Hein. Bien sûr, j'ai mis du curry, mais vous pouvez mettre aussi du garam masala, par exemple avec du paprika, du cumin, de la coriandre. Vous pouvez faire un peu comme vous avez à la maison. On continue avec les tomates concassées ou les tomates pelées. Si vous les prenez entières, c'est moins cher. Les lentilles corail que j'ai préalablement rincées, c'est pour ça qu'elles collent un petit peu. On rajoute de l'eau pour la cuisson. Et juste de l'eau, hein, pas du bouillon, on va saler à la fin. Pour les lentilles corail, je les prends chez Coro en gros paquet de 2 kg. En plus, Coro, c'est direct producteur, donc comme ça, il y a moins d'intermédiaires et ça permet d'avoir des prix plus intéressants. Surtout que là, ce sont des lentilles corail bio. Et si ça vous intéresse, vous avez toujours mon code promo, moins 5% avec la petite Okara. On couvre, on baisse sur feu moyen doux et on laisse cuire pendant 20 minutes. Maintenant, on sale. Alors, soit vous utilisez du bouillon de légumes ou alors du sel traditionnel. Le bouillon de légumes, au moins, ça donne un petit peu de goût supplémentaire. Et de la crème végétale ou du lait de coco. Mais là, j'ai utilisé de la crème de soja. Je me suis dit comme ça, pour les personnes qui n'aiment pas le lait de coco, vous avez une alternative.
On peut remettre sur le feu encore pendant 10 minutes, histoire que la crème et toutes les saveurs se mélangent bien ensemble. Ensuite, le dalle. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est le laisser un petit peu reposer pour que les saveurs se développent. Et puis ça se conserve 3 jours au réfrigérateur. Au moment de servir, si vous avez un citron vert ou un citron jaune aussi, ça fait très bien l'affaire. Vous le pressez comme ça et vous allez voir que c'est encore meilleur. Vous servez ça bien évidemment avec du riz. Et ma petite astuce, s'il vous en reste au bout du 3e jour et qu'il a un petit peu épaissi, qui vous donne moins envie, vous le mixez et ça vous fera une tartinade. On démarre la saison des courgettes et ça fait plaisir hein, parce qu'on commence à en avoir marre des courges et tout ça. Pour cette recette de clafoutis aux courgettes, j'utilise bien sûr des courgettes, mais vous pouvez garder la base et utiliser par exemple quand il y aura des aubergines, des poivrons ou d'autres légumes qui rentrent pas trop, même des asperges, ça peut se faire. C'est une recette qui est vraiment très économique et très simple à faire, mais le seul truc c'est qu'il faut un four. Donc c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas de four, là j'ai pas trop de solutions à vous donner. Allez chez le voisin. On coupe nos courgettes en 4 dans le sens de la longueur, puis ensuite on coupe des petits carrés. Dans une poêle, on va les faire revenir avec de l'huile d'olive et du thym. On laisse griller nos courgettes pendant 5 minutes sur feu fort, puis ensuite on couvre et on laisse cuire pendant encore 10 minutes. On préchauffe le four à 200 degrés et en parallèle on va préparer l'appareil. Les ingrédients secs d'abord, là j'ai utilisé de la farine T55 traditionnelle, hein, c'est la moins chère, mais si vous êtes intolérant au gluten, vous pouvez utiliser de la farine de pois chiche, c'est sympa. Ça fait un clafoutis un petit peu façon omelette. La fécule de maïs, le sel, un petit peu de poivre. Et déjà, on mélange les ingrédients secs ensemble. Je continue avec les ingrédients liquides, la crème végétale, ici de la crème soja, avec le petit bruit délicat de la brique. Du lait végétal, avoine ou soja, comme vous voulez. Je pense que même une version encore plus économique avec de l'eau, ça le fait. Et un petit peu de moutarde pour renforcer le sel et apporter du goût. On fouette, on fouette. On va verser le tout dans un petit plat rond. Ici, c'est un plat qui est très utile, par exemple, pour les tartes tatin. Donc, il a un revêtement, ce qui est pratique. On n'est pas obligé de le chemiser. Mais après, si vous avez juste un moule à charnière en inox comme ça, vous le chemisez bien sûr. Et chemiser, qu'est-ce que c'est pour les personnes qui arrivent? C'est le fait de margariner. Oui, nous, on margarine vu qu'on est vegan. Et après, on fleure avec de la farine pour éviter que ça accroche. On répartit donc nos courgettes au fond du moule. Il y a quand même pas mal de légumes, c'est ça qui est agréable aussi. On va pas manger que de la pâte. Et on verse notre appareil sur les courgettes. Surtout, on remue pas, on laisse comme ça. Par-dessus, pour faire joli, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter du thym frais, mais c'est optionnel. Et c'est parti pour 40 minutes de cuisson. Bon, notre clafoutis est prêt. Ça sent bon. Déjà, il va falloir attendre, hein. Il faut qu'il refroidisse un petit peu. Maintenant que le clafoutis est refroidi, j'ai laissé environ 30 minutes dehors, et bien je vais le découper pour vous montrer le dedans. Et ça c'est vraiment sympa hein, à manger froid ou tiède avec une petite salade à côté, ça change parce que c'est vraiment la texture du clafoutis et pas une texture cake. Le croque-banane, vous allez voir, c'est hyper simple à faire, il n'y a que 3 ingrédients et ça fait son effet pour les goûter. Il nous faut déjà 2 pains de mie, j'ai enlevé les bords pour que ça soit plus gourmand. Je dispose des lamelles de banane assez fines quand même au centre. On continue avec du beurre de cacahuète, des pépites de chocolat, alors là vous pouvez utiliser justement une tablette entière et couper vous-même, c'est moins cher que des pépites achetées toutes faites. Et la pincée de sel qui excite les papilles. Et là c'est une version mais bien sûr tout est adaptable, hein. On peut changer le beurre de cacahuète pour du beurre d'amande, même si le beurre d'amande c'est plus onéreux. Vous pouvez ajouter de la cannelle, du gingembre et pour une version ultra gourmande, vous pouvez margariner les pains de mie, ajouter du sucre et comme ça va caraméliser. Allez, je le ferme, je vais huiler mon appareil à croque-monsieur. Vous pouvez bien évidemment utiliser une poêle hein. Et je balance mon croque. Bon écoutez, ça fait 2h30 qu'on tourne, donc je pense que j'ai bien mérité ce goûter. Ça coule, ça fond. Je recharge les batteries et je reviens. Et pour la dernière recette, c'est la salade de riz à la mexicaine qui est très simple à faire, encore une fois. On commence déjà par la petite sauce qui va bien.
avec du concentré de tomate, les épices chili, du vinaigre de cidre ou si vous avez encore mieux du jus de citron vert et de l'huile d'olive. On termine avec du sel au goût et on remue bien. J'ai du riz froid cuit de la veille. Je vais ajouter un demi-oignon, du maïs, des haricots rouges. On termine avec la sauce avant de tout mélanger. Bien sûr, vous mangez ça bien frais, vous n'hésitez pas à la laisser au frigo et vous emmenez ça au pique-nique. Je pense que ça va faire son petit effet. Pour la déco, j'ajoute de l'oignon, c'est bête, mais si vous avez également de la coriandre, ça va très bien aussi. Dans ce plat, il n'y a pas beaucoup de légumes, mais quand ce sera l'époque des poivrons, n'hésitez pas à en ajouter. Et c'est tout pour moi avec cette vidéo 5 repas faciles à faire, économiques et qui vous accompagneront au quotidien. Et si tu veux plus de contenu, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux où je partage mon quotidien et aussi d'autres recettes. Pensez à vous abonner, à cuisiner et on se dit à bientôt pour une aventure vegan.